Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com et je vous parle du DVD de Godin, un film de Simon Beaulieu distribué par les films du 3 mars et présentant entre autres des entrevues avec Denis Arcand, Jacques Parizeau et Jacques Godbout, sorti en magasin le 16 août 2011. La vie et l'œuvre du député et poète Gérald Godin, membre du Parti québécois au moment des grandes tourmentes politiques des années 60, 70 et 80. Entrevue avec ses principaux confrères et amis qui tentent de cerner son personnage, sa personnalité vivante et son amour pour sa femme Pauline Julien. De façon toute personnelle, je m'intéresse à la politique, à l'histoire, et même si bien souvent le fonctionnement des sociétés humaines me décourage, ça reste un champ d'intérêt véritable pour moi. Or, malgré tout ça, je connaissais juste Gérald Godin de nom. Je savais qu'il avait été un influent député du Parti québécois, mais pas pourquoi il est si populaire. Je crois tout humblement que c'est à ce genre de personnes dont je fais partie que s'adresse ce documentaire de Simon Beaulieu, et non aux historiens érudits qui connaissent de fond en comble la carrière de Gérald Godin et qui ont lu tout ce qu'il a écrit. En tant qu'introduction à Gérald Godin pour un public moderne, un public post-référendum qui n'a pas vécu toute cette tourmente, cette excitation et ultimement cette déception, le film de Godin est irréprochable. On y suit l'arc de triomphe de Godin qui débuta poète et écrivain, journaliste déjà engagé, exploitant le joual dans ses œuvres, qui devint plus tard député extrêmement populaire au point de faire débarquer Robert Bourassa de son château fort de la circonscription de Mercier et qui au final est mort trop tôt suite à une dure lutte contre le cancer qui l'a terrassé. C'est une narration classique, un suivi linéaire et chronologique qui prend pas trop de risques et qui couvre un peu de tous les niveaux, avec malheureusement comme problème de passer très rapidement sur certains éléments majeurs pour pouvoir offrir un long métrage d'à peine 75 minutes. Cette frénésie dans le montage est peut-être due à une première partie presque entièrement consacrée à la crise d'octobre, un choix peut-être nécessaire puisqu'il s'agit d'un traumatisme global et personnel pour Godin et sa famille, évidemment très évocateur de ses actions subséquentes. Hélas, c'est aussi un chapitre de l'histoire du Québec qui est le mieux connu aujourd'hui et qui a fait l'objet d'excellents documentaires et longs métrages dédiés à cet événement bouleversant déjà, le plus célèbre étant peut-être Les Ordres de Michel Brault. On a donc un peu l'impression de faire du surplace pendant quelques précieuses dizaines de minutes avant de réavancer ensuite et de plonger enfin dans la carrière politique fascinante de cet homme qui avait un charisme unique. Sa façon d'aller vers les gens, des intéressés, par exemple d'aborder les communautés ethniques, ce qui est un peu paradoxal aujourd'hui, dans sa circonscription, évidemment, sont des qualités bien révélées et soulignées ici et qui semblent aujourd'hui manquer cruellement aux hommes et aux femmes politiques actuelles. Ce que Godin perd un peu avec sa narration classique, il gagne amplement avec son choix d'images, des archives délectables, des images rares, bien choisies et surtout parfaitement appropriées et diversifiées, qui témoignent d'un travail de recherche impressionnant. Les plus beaux moments du film sont, à mon avis, ces petits montages effectués sur des chansons de Pauline Julien, des mélodies simples, douces et parfois très fines, qui sont judicieusement choisies. Mais les images qui vont me rester en tête, je crois, sont celles filmées lors des moments plus tardifs dans la vie de Gérald Godin, alors que sa maladie le gagne peu à peu. C'est vraiment des moments émouvants. Le film de Simon Beaulieu a beau offrir des belles pistes de réflexion politique, c'est en fait une réflexion sur l'urgence de vivre et de s'affirmer qui s'en dégage réellement selon moi. Gérald Godin est quelqu'un qui s'est assumé jusqu'au bout, qui a jamais eu envie de se taire, qui est en dérangé plusieurs. Mais j'ai jamais senti d'agressivité non plus dans les images que j'ai vues, ni dans ses mots. On n'y trouve pas, par exemple, la rhétorique violente de certains souverainistes ou fédéralistes, cela dit, plus extrême. On en ressort avec l'impression que le député poète était un homme bon, dynamique et très intelligent. Le DVD est présenté en 16:9 anamorphique avec piste audio en français 5.1 ou 2.0 stéréo avec sous-titres en anglais pour les anglophones intéressés, qui sait. Comme bonus, les plus fanatiques seront aux anges. C'est près d'1 heure d'archives et d'entrevues supplémentaires qui sont offerts ici, classés par thèmes importants, par exemple l'octobre 70, c'est démêlé avec Johnson ou sa période de journalisme. Vu la courte durée du film, ces bonus sont un véritable miracle qui en ajoute beaucoup à ce DVD. Et puis il y a aussi la bande-annonce, si vous voulez. Godin n'est pas un documentaire exhaustif et biographique complet. C'est plutôt une mosaïque d'images d'archives, de chansons et d'entrevues qui tentent de porosser un portrait humaniste de ce député particulier qui a joué un rôle clé dans le Parti québécois lors de ses années fastes. Et en tant que tel, ça pourra peut-être décevoir ceux qui connaissent déjà très bien Gérald Godin. On peut reprocher au film son rythme très rapide et sa pause historique sur la crise d'octobre, mais je pense que l'œuvre de Simon Beaulieu contient assez d'extraits de films, d'entrevues avec des intervenants précieux et d'images inédites de Godin au quotidien pour combler un peu tout le monde. C'était Gilles, merci, bon visionnement.